Yo, bien ou bof? Bon, on a reçu l'Olympique Nipponnais à la maison et tout s'est passé comme prévu. Ils avaient dit qu'ils allaient nous manger. MDR, recto, verso, on va leur faire. Là, on leur a mis le recto, le verso, ça sera le 25 mai pour la finale de la Coupe de France. Bref, tout s'est passé comme prévu. 4 buts en une mi-temps. Je crois qu'on était déjà à 3-0 avant la demi-heure de jeu. Ou non, à la 32e minute. Magnifique. Ramos, génial, doublé de Ramos. Bon, je vais pas trop faire tout le match. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Mais voilà, on passe une excellente semaine. Maintenant, l'objectif, c'est 3 victoires en une semaine. On prépare le match de Lorient. Tout se passe comme prévu, je te dis. On passe une excellente semaine. L'objectif, maintenant, c'est 3 victoires en une semaine. Voilà, on va le faire. Ça, c'est sûr. Là, il y a carrément une cérémonie pour Marquinhos honoré au Parc des Princes. Ah ouais! Ah ouais, je suis en train de rater ça, les gars. Magnifique, il est avec sa femme et ses enfants. Bon bref, je poursuis le débrief. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose à dire. En tout cas, on est heureux, on est content. Excellente soirée. Les choses qui fâchent. Les choses qui fâchent. Florent Pagny remballe Kolo Muani. C'est pas possible. Tu nous avais dit que t'allais t'améliorer. Mais là, actuellement, t'es encore avec un niveau de national. Et je suis gentil. Je suis gentil. Non, Kolo Muani, là, on peut plus. Franchement, j'essaye de te soutenir et tout. T'as vu, c'est un joueur de notre effectif. Rends l'argent. Faut rendre l'argent. Faut rendre l'argent, là, c'est plus possible. Genre, t'es pas en confiance. Oui, mais Kolo Muani, il est pas en confiance. Mais ça fait depuis le début de saison que t'es pas en confiance. Il te faut quoi, là? C'est bon. Moi, j'ai plus de patience. J'ai plus de patience avec lui. Prends exemple sur Ramos. Doublé de Ramos. Ça, c'est un vrai avant-centre. Ramos, il est sérieux. Bravo, Ramos. Bon, je vais arrêter de parler des choses qui fâchent parce que lui, il m'a fatigué. Et Solaire aussi. Oh là là, Solaire. Solaire, il est rentré que pour faire des problèmes. La seule chose qu'il a fait sur le terrain, c'est une faute. Enfin, une faute. Il a failli nous coûter un penalty. Heureusement, il n'y a pas eu penalty. Non, Solaire aussi, il est éclaté. Beraldo, c'était pas ouf. Beraldo, je m'inquiète. Je compte sur lui, Beraldo. C'est quand même un bon défenseur. Mais c'est vrai que... dites-moi ce que vous pensez de Beraldo. Parce que Beraldo, je sais pas trop. En ce moment-là, c'est compliqué. Bref, on a quand même passé une excellente soirée. On va encore bien dormir. Je t'ai dit, objectif, 3 victoires en une semaine. On va le faire. C'était un match d'entraînement. 4 buts en une mi-temps. Bon, la seconde période, elle était soporifique. Je m'en doutais, je me doutais que ça allait se calmer en seconde période. C'était pas possible qu'elle soit aussi puissante que la première. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce que je retiens, c'est que Dembélé, il a humilié son ancien club. Et ce soir, c'est Barcola qui humilie son ancien club. Parce que Barcola, il fait encore un excellent match. Voilà des mecs constants, des mecs comme ça qu'on aime. Et Vitinha, mais qui es-tu vraiment, Vitinha? En vrai de vrai, qui es-tu? Vitinha, incroyable. Vitinha, ce joueur, c'est une dinguerie. Vitinha, non, vraiment. Vitinha, c'est incroyable. Voilà, mais il n'y a pas grand chose à dire à part ça, tu vois. Une excellente semaine. On va bien dormir, une belle soirée. On prend encore les 3 points. À la maison, c'était la moindre des choses. Là, en vérité, je suis déconcentré. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de rater l'hommage. Là, il y a Marquinhos qui est honoré au Parc des Princes. Il est en train de faire un discours et je ne l'ai pas écouté. Je vais mettre replay, je vais réécouter ça. Ça m'intéresse. Marquinhos qui parle vraiment bien français en plus. Hein. T'as vu un mec, rien que ça, déjà, c'est un signe. Tu sais comment il s'est impliqué et tout. Le gars, il parle grave bien français. Et c'est notre capitaine, on l'aime notre capitaine. Bon, nous, des fois, on est vénère. T'as vu, on l'avait critiqué à un moment, on l'avait critiqué. Mais depuis qu'il est revenu, il s'est absenté cette saison. Mais t'as vu, depuis qu'il est revenu, rien à dire. Et c'est vrai que nous, des fois, on est dur. On est dur avec nos joueurs. Mais cette saison, on a une belle équipe. On a une équipe qui me fait chaud au cœur. Et quel que soit le résultat en Ligue des Champions, parce qu'on a la tête que en Ligue des Champions, on va pas se mentir. Mais là maintenant, comme on le dit, on le répète souvent, c'est que du bonus. Sortons avec les honneurs, mais là il n'est pas question de sortir. Sortir, c'est pas maintenant qu'on va parler de Dortmund, mais Dortmund, ça ne peut pas s'arrêter là. C'est pas possible, par contre eux. Mais bon, voilà, on a tous la tête en Ligue des Champions. La Ligue 1, c'est pratiquement fait. Il semblerait que mercredi, on puisse être champion de France, à condition que Monaco, je sais pas quoi. Bon bref, on en reparlera aussi. Mais là, on est à 3 fois rien du titre. De toute manière, il y a longtemps que c'est déjà plié. Mais et puis, quand tu vois le tarif qu'on a mis à Lyon, la finale de la Coupe de France, j'ai envie de te dire, c'est plié aussi. Bon, ça, on en reparlera aussi. Ça sera le 25 mai. Donc voilà, cette saison, tout se passe bien.
Et voilà, on est heureux, on a une belle équipe et nous aussi, on a aussi droit au bonheur hein, de temps en temps. Donc voilà, mon dernier débrief, je suis désolé les gars, j'étais tellement dans l'euphorie, j'ai tellement pas fait attention, il y avait des bruits bizarres, le logo de Clermont qui apparaît, moi maintenant je fais des débriefs, t'as vu, j'essaye de faire le moins de cuts possible, je mets l'enregistrement, je parle et je vide mon cœur, je dis ce que j'ai à dire et j'oublie un tas de choses, donc les gars, attendez-vous à ce que j'oublie forcément, j'essaye de penser à tout, mais tu sais, j'ai envie de, tu sais, après je peux très bien couper et réfléchir et me dire ah oui j'ai oublié de parler d'un tel ou un tel, mais voilà, j'aimerais prendre l'habitude de faire des vidéos one shot, ce qu'on appelle des plans séquences. Je change pas mon discours ou mon ton, mon humour, le ton, je change pas, mais c'est vrai que sans cut c'est pas la même mayonnaise. Quelqu'un que j'ai oublié, c'est Donnarumma. Il est incroyable sur sa ligne. Donnarumma, moi je suis toujours choqué quand je vois les arrêts qu'il fait, les arrêts réflexes, les frappes à bout portant que les Lyonnais lui ont mis. Il arrête ça normal comme si c'était du gâteau. Mais par contre, bon, après il a des défauts, on les connaît. Hein. Les sorties hasardeuses, son jeu au pied, j'ai pas envie de le dire, ça on a tellement dit, on l'a répété, c'est devenu un truc que tout le monde sait. Par contre les sorties hasardeuses, ça on l'a un peu moins dit, mais on est au courant, Par contre sur sa ligne, c'est un chat, il est énorme, il est incroyable, on a quand même de la chance de l'avoir. À un moment j'ai eu peur quand il y a eu le choc entre lui et Danilo, mais les gars faut vous parler aussi. Ça c'est le b.a.-ba dans le sport. En club on te l'apprend depuis tout petit. Parlez-vous. Surtout il y en a deux dans une équipe qui ont le droit de parler. C'est le gardien, parce que forcément il a une vision qui est différente. Donc le gardien qui a le droit d'ouvrir sa gueule et le capitaine. Sinon les autres ils ont pas le droit de parler. Normalement c'est comme ça. Le gardien et le capitaine. Donc normalement il doit parler à son défenseur, parce que c'est normal que Danilo il se jette sur le ballon, c'est normal. En plus c'était une action dangereuse, ça aurait pu être un but. Donc c'est normal qu'il se jette et qu'il fait de son mieux, Danilo. Et arrivé là, t'as vu, ça aurait pu mal finir. Heureusement ils se sont relevés tous les deux, mais Danilo j'ai eu peur. Hein. Il a vraiment douillé, il a grimacé, ça avait l'air très douloureux. Finalement, tout est bien qui finit bien. Et pas de blessés. Tout se passe bien cette saison, franchement, je veux pas nous porter la poisse. Même le mot blessé, j'ai peur de le prononcer, poto. J'ai peur, carrément, le mot blessé, t'as vu, j'en ai jamais parlé dans mes débriefs. J'ai peur de prononcer ne serait-ce que le mot. Bon, tout va bien, on prend les 3 points, pas de blessés, on fait une première mi-temps spectaculaire. Là, en termes de spectacle, on en a eu pour notre argent. Et oui, parce que le football, ça coûte de l'argent, ma gueule. Ça coûte de l'argent. Donc voilà, excellente soirée en votre compagnie sur le AZ Canapé Magique, toujours avec vous, je ne m'imagine plus regarder un match sans vous, ça fait des années maintenant qu'on fait des soirées foot entre potes, je ne me prétends pas commentateur, même si je commente quand même, mais je suis plutôt le pote qui vous invite à regarder un match de foot dans son salon, des petites soirées foot comme ça, on parle de choses et d'autres et surtout de notre équipe, on se régale en ce moment, on passe une excellente semaine et c'est pas fini, la 3e victoire arrive mercredi soir et on sera encore ensemble sur le AZ Canapé Magique, bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et on se retrouve ce soir, demain soir ou ce soir, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, pour l'émission Truc de Foot, où on débriefe le match avec vous, on vous fait participer au débat par le biais du chat. Merci à tous et bon début de semaine à tous. Oh là là, je bafouille. On connaît les bails. Salut!